Bienvenue tout le monde à notre session qui s'appelle Pourquoi il est important de connaître les essais cliniques. Je suis très excité à propos de la session parce qu'on a trois experts dans le champ des essais cliniques qui vont nous éduquer, nous enseigner c'est quoi participer dans un essai clinique, les mythes que vous auriez peut-être à propos des essais cliniques, les questions au sujet des essais cliniques. On va explorer d'un point de vue du patient, c'est quoi participer dans un essai clinique en tant que traitement. Alors, sans plus tarder, j'aimerais présenter nos trois panélistes aujourd'hui. En premier, souhaitons la bienvenue au Dr. Christine Bresden-Maisley, qui est la fondatrice de Comet. Et Comet, c'est l'acronyme pour Community Oncologists of Metropolitan Toronto. C'est un consortium d'essais cliniques qui est un réseau virtuel qui fait la promotion des essais cliniques sur le cancer dans toute la région de Toronto. Elle traite à la fois les tumeurs malignes du sein et les tumeurs gastro-intestinales, qui sont les principaux domaines de recherche et intérêt aussi. Son principal domaine de recherche clinique est la cardiotoxicité de la thérapie du cancer et est actuellement présidente du réseau canadien de cardio-oncologie. Elle est également membre du conseil d'administration de Rethink Breast Cancer, un réseau national de défense et de soutien pour les jeunes femmes atteintes de cancer du sein, et My Gut Feeling, un réseau de soutien pour le cancer de l'estomac pour les patients, les survivants et les soignants. On souhaite aussi la bienvenue à Dr. Carolyn Ham, qui est présidente de Schulich de Windsor Oncology et professeure agréée du Schulich School of Medicine dans le département d'oncologie. Elle a été la directrice clinique des essais cliniques à Windsor pendant de nombreuses années et a été la chercheuse principale dans plus de 70 essais cliniques sur le cancer du sein, le mélanome et les tumeurs malignes hématologiques. Elle s'est toujours dévouée à améliorer les soins aux patients dans sa région et à s'assurer que les patients ont accès à des essais cliniques afin de leur offrir la meilleure thérapie possible. Elle a été à la tête d'une initiative nationale parrainée par le Réseau canadien pour les essais cliniques sur le cancer, appelée le navigateur des essais cliniques pour améliorer l'accès des patients atteints de cancer. Finalement, à titre de gestionnaire de projet sensibilisation à la recherche clinique à QRoC, Catherine Vessier coordonne l'élaboration d'outils d'information et de sensibilisation ainsi que des activités en collaboration avec les hôpitaux membres du réseau QCRO et les associations des patients. Avant de se joindre à QCRO, elle a occupé un poste de coordonnatrice du bureau de comité d'éthique de l'Hôpital universitaire du Québec, le CHU de Québec. Cette expérience lui a permis de développer une connaissance approfondie du secteur de la recherche clinique au Québec. Bienvenue à tous les trois. Alors, j'aimerais commencer avec Dr. Bresden-Maisley. Peut-être nous donner un peu de survol sur le processus en général et un peu d'éducation pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça veut dire faire partie d'un essai clinique? Oui, alors, merci pour l'invitation et l'introduction. Alors, un essai clinique, c'est une question de recherche. Alors, ça pose si c'est le traitement avec l'utilisation où on veut comprendre si une chirurgie est meilleure que la chirurgie standard. Par exemple, la laparoscopie versus la chirurgie ouverte. Alors, il y a différents niveaux d'essais cliniques. Ça peut aussi être évalué si un PET scan est mieux qu'un CT ou est-ce qu'on peut détecter le cancer en utilisant les prises de sang. Et celle que nous, on regarde, c'est si oui ou non il y a dans la thérapie. Et la thérapie systémique, ce qu'on appelle, c'est s'il y a des traitements qui sont meilleurs que le standard de soins avec l'objectif de est-ce qu'on peut améliorer les soins d'un cancer, d'un patient avec le cancer. Alors, on fait encore des expériences, on ajoute encore des traitements
aux thérapies standards, alors la chimio par exemple. On essaie de comprendre la question, est-ce qu'on peut améliorer les résultats? Est-ce qu'on peut améliorer la survie de nos patients? Est-ce qu'on peut prévenir le retour du cancer quand les patients sont testés au début? Alors, c'est ça en gros un essai clinique. Il y a différents types d'essais cliniques, comme j'ai mentionné, mais généralement, il y a le phase 1, phase 2, phase 3 et phase 4. Alors, phase 1, c'est probablement... ça, c'est pour les patients métastatiques, parce que ça, c'est vraiment une expérimentation. C'est la première fois qu'on essaie dans les humains. On fait l'évaluation d'une thérapie nouvelle. On ne connaît pas la toxicité chez les humains. Alors, on pousse la dose maximale tolérée, on pousse la dose chez les patients. Alors, vous pouvez vous imaginer, les patients qui sont sur un phase 1, généralement, ils ont utilisé ou essayé tous les choix de thérapie. Il ne reste plus rien de disponible au Canada. Alors, ça, c'est des thérapies nouvelles, comme j'ai dit. On pousse la dose et souvent dans un stage métastatique. Mais ce qui est important, c'est que nos patients doivent être très en santé. C'est pas quelqu'un qui est au lit 50% du temps. Alors, ce sont des gens en bonne condition physique qui sont en phase 1. Phase 2, phase 3, ça, c'est celle que nous tous, généralement, on fait. Alors, il y a souvent une grosse infrastructure pour faire un essai clinique dans un centre cancérologie. Alors, heureusement, au Canada, il y a beaucoup de centres qui offrent des essais cliniques. Alors, les phases 2, phase 3, phase 4 sont typiquement là pour voir si on peut améliorer le standard de soins en ajoutant quelques... Par exemple, en cancer du côlon métastatique, il y a peut-être une cible comme le HER2 qui est là dans à peu près 2 à 5%. On a d'autres thérapies ciblées, 5 à 7%. Et dans ce 5 à 7%-là de gens avec un cancer du côlon, le standard de soins, disons que c'est la chimiothérapie comme le Folfox, est-ce qu'on peut utiliser le trastuzumab ou une autre thérapie ciblée? Et c'est ça qu'on évalue. Alors, on regarde à la sécurité de faire ça. On regarde à l'efficacité. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que les tumeurs rapetissent? Si on a des métastases hépatiques, est-ce qu'ils rapetissent? Et est-ce que c'est toléré? Et là, est-ce qu'il y a une amélioration dans la survie des patients? Alors ça, c'est les critères d'évaluation qu'on va regarder dans les essais cliniques. Puis je veux juste vous assurer que c'est pas tout le monde qui est éligible pour un essai clinique. On veut naturellement avoir le plus de gens possible, mais il y a des critères d'éligibilité très stricts dans la participation dans un essai clinique. Alors par exemple, il faut généralement être en bonne condition, des bons paramètres sanguins et avoir la cible. Alors, je veux mentionner que des fois, ça prend du temps. Alors, si on est un oncologue, et si vous voyez un oncologue et on doit vous traiter rapidement, vous n'êtes peut-être pas la meilleure personne à participer dans un essai clinique parce que pour participer, peut-être ça prendrait 2, 3, 6 semaines avant d'être prêt, avant d'avoir passé tous les tests, toutes les scans, les prises de sang, la biopsie. Peut-être ça prendrait 6 semaines. Alors ça, c'est juste les choses qu'il faut mentionner pour les essais cliniques, mais généralement, le but dans un essai clinique, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos patients cancéreux et d'améliorer les soins donnés. Merci beaucoup pour le survol. Alors, de ton expérience profonde à faire tellement d'essais cliniques, est-ce que vous pensez que le patient moyen est généralement au courant d'essais cliniques ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire plus d'éducation? Juste en général, est-ce que c'est bien connu? Alors, je pense qu'il y a une augmentation de la connaissance sur les essais cliniques à cause de la phase de médias sociaux.
Je pense que les individus peuvent trouver, ils sont plus connaissants. Est-ce qu'il y a quelque chose de disponible? Alors, j'ai beaucoup de patients qui rentrent, par exemple, et vont demander, ah, est-ce qu'il y a des essais cliniques? Mais il y a aussi beaucoup de patients qui savent absolument rien. Alors, le plus commun, et Dr. Hampton va probablement, est-ce que je peux avoir un séquençage de ma tumeur? Est-ce qu'il y a un profilage génomique? C'est des gros mots. Est-ce que je peux avoir un séquençage pour savoir s'il y a une cible? Alors, comme ça, je peux aller sur un essai clinique. Ça, c'est définitivement quelque chose qui avance, mais pour certains essais cliniques, ça, c'est pour les phases 1 généralement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de patients, à peu près 50% des patients sont au courant, mais le gros problème, c'est qu'est-ce qui est disponible. Si quelqu'un habite dans une ville en région, l'oncologue peut-être ne sera pas au courant s'il y a des essais cliniques pour cette personne-là. Puis ça, c'était la prémisse dans le Comet. Alors maintenant, la communauté de Toronto, c'est à travers l'Ontario. Pour s'assurer que beaucoup de l'information est disponible sur un portail en ligne pour que les oncologues médicaux puissent y aller. Oui, merci beaucoup de mentionner l'idée d'accès et je veux avoir une conversation à ce sujet-là. Le plus on continue dans la discussion, je pense qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de disponibilité sur un point de vue provincial et je pense que c'est un bon pont à Dr. Ham et le travail que vous faites. Pouvez-vous nous donner un peu de background là-dessus, s'il vous plaît? Oui, merci. Alors, moi, je suis la lead du projet de navigateur. On a commencé en 2019. On était soutenu par Triple CTN, qui est le réseau d'essais cliniques en cancérologie. Alors, le pitch d'ascenseur de mon travail, c'est de trouver un essai clinique pour n'importe qui au Canada qui veut aller sur un essai clinique. Puis ça, c'est vraiment notre objectif. C'est un gros objectif et Christine a mentionné des raisons pourquoi ça marche pas. On le sait de notre propre expérience, mais aussi de la littérature, qu'à peu près la moitié des gens qui veulent aller sur un essai clinique, en fait, n'ont pas d'essai de disponible. Alors ça, c'est une grosse barrière. Une deuxième barrière, et Dr. Bresley l'a mentionné aussi, c'est qu'à peu près un quart des gens sont trop malades pour rentrer dans un essai clinique. Alors, au temps où ils en cherchent un. Alors ça, c'est des gros défis qui sont vraiment difficiles à adresser. C'est pas que les patients ont attendu trop longtemps pour un essai clinique. Peut-être c'était juste que la maladie était tellement agressive que ça va trop vite pour vraiment commencer et débuter un essai clinique. Alors, on sait que, comme le docteur Bresden Masley a mentionné, il y a beaucoup de... Même si les patients sont dans des petits centres, puis en fait, 60% des gens sont traités dans des petits centres, mais ils ont souvent des petits chiffres, petits nombres d'essais cliniques. Alors, en moyenne, les 19 centres qui sont plus petits que les gros ont à peu près 15 essais cliniques, sont juste pas, ou la plupart des gens seraient juste pas éligibles. Alors notre travail, c'est de trouver des essais cliniques à l'extérieur des centres, que ce soit en Ontario, au Canada, même aux États-Unis. Alors quelque chose qui est raisonnable et faisable pour les gens, puis c'est ça qu'on essaye de faire. On a commencé en 2019, on est allé pendant un an. En fait, les essais cliniques au complet ont été arrêtés à cause de la COVID à travers le monde. Alors, on a arrêté pendant quelques années, puis on vient de recommencer. Alors, on a aidé 200 personnes jusqu'à date à trouver des essais cliniques, même des filles. Alors, seulement 7% qui sont rentrés dans les essais cliniques, mais c'est 7% de plus. Et beaucoup de gens regardent pour des essais. Puis pas juste pour rentrer dans un essai, mais juste voir qu'est-ce qui est disponible. Puis ça, c'est un autre bienfait pour nous. Les patients peuvent nous accéder directement et les médecins aussi. Alors, il ne faut pas passer à travers le médecin,
mais on en parle toujours au médecin parce que le médecin doit savoir. Tu sais, c'est le médecin qui doit prendre la décision finale si oui, ce patient-là est raisonnable pour un essai clinique. Alors, on a appris certaines choses aussi. Donc, le programme navigateur, on sait maintenant, ça peut prendre jusqu'à 10 heures ou plus pour trouver un essai clinique. Il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a beaucoup de regarder l'historique des patients, mais aussi aider à comprendre exactement ce que le patient peut faire pour ce qui est de commencer l'essai, combien d'argent ils peuvent dépenser. Alors, il y a beaucoup de morceaux dans ce travail-là. Alors, on regarde à augmenter nos ressources humaines, puis aussi à travailler sur une nouvelle plateforme. Alors, on entraîne les gens sur comment faire des recherches en essai clinique. Alors, on vient d'engager une nouvelle compagnie d'IT de technologie. Puis, ça devrait commencer en juin pour que les gens puissent aller sur le site. S'ils veulent chercher pour un essai clinique, ils vont pouvoir aller et juste, il va avoir un navigateur là. Alors, on pense que ça, c'est un gros morceau. C'est que les gens ne savent pas comment chercher. Alors, on a aussi une équipe qu'on va entraîner pour aider les gens à travers le système. C'est un système tellement complexe. C'est un système difficile à naviguer. Alors, on essaye de juste aider avec ça. Oui, alors, Dr. Ham, est-ce que je pourrais bâtir là-dessus? Alors, comment est-ce que le patient moyen apprend qu'il y a un essai clinique? Alors, ce que vous suggérez, c'est que les patients peuvent le faire eux-mêmes et aller sur un site navigateur comme votre site pour le trouver eux-mêmes. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Puis, quelles autres ressources sont là? Oui, et c'est ce qu'on a trouvé. C'est un gros trou dans le système. Il n'y a pas beaucoup de ressources pour aider les gens à trouver des essais. Et on essaye de remplir ce trou-là. Mais je dois vous dire, c'est un trou très compliqué à remplir. Il n'y a pas de réponse simple à ça. Mais on sait, puis je pense que tout le monde croit et sait que les essais cliniques, ça pousse la science. Et puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent plus longtemps. Les gens ont des meilleurs traitements. Il faut pousser les essais cliniques. C'est une des façons que nous, on trouve pour faire ça. Il y a une autre question sur laquelle je voulais travailler. J'adore l'idée que vous trouvez des essais internationalement, mais quelqu'un à, par exemple, Regina ne peut pas considérer un essai, par exemple, aux États-Unis. Alors, il y a différentes options. Alors, j'ai en fait envoyé un patient au Maryland et cet essai-là est gratuit pour les patients canadiens. Alors, le patient était envoyé à tous les 3 semaines pour son traitement. Puis ça, c'est facile. J'ai eu un autre patient. Tu sais, Canada, c'est c'est un pays avec une frontière, là. Je connais des gens à Détroit. Puis des fois, ils vont dire oui. J'ai eu un patient qui a été envoyé à Détroit, puis c'est la pharmaceutique qui a payé. Une autre personne, 4 ans avec un cancer métastatique du pancréas, puis lui a payé 15 000 pour l'immunologie là-bas. Alors, c'est complexe, mais si on regarde pas, alors une partie du site web, c'est de prendre des groupes patients comme les vôtres et vous demander de nous aider à trouver les petites perles de comment on trouve un essai clinique et peut-être aider d'autres personnes. OK, merci beaucoup. Alors, on sait qu'il y a un besoin d'éduquer et une fois qu'on sait c'est quoi l'essai, il faut le trouver. Puis une fois qu'on l'a trouvé, il faut accepter le fait que peut-être ça peut être international. Alors, naturellement, la complexité, je pense encore une fois que c'est un bon pont à Catherine et le travail que vous faites à QCRO. Donc, créer de l'éducation dans cet espace-là et aider aider les gens à comprendre c'est quoi tout ça. Oui, alors merci à CCC de nous avoir invités. Et comme qui a été mentionné par le Dr. Ham avant, on sait que l'accès à l'information au sujet des essais cliniques devrait être facile et l'information adaptée. Alors,
Notre organisation QCRO, on est basé dans la province du Québec, dans la ville de Québec, et nous sommes dédiés au développement de la recherche clinique en oncologie pour la province du Québec. Alors, mon speech, c'est plus pour les patients qui sont dans la province du Québec, mais ça pourrait être aussi intéressant pour les gens qui vivent dans toutes les autres provinces et territoires. Alors, chez QCRO, on croit que le patient a besoin de recevoir la bonne information au sujet des essais cliniques au bon moment. Par exemple, quand ils prennent en considération la participation dans un essai clinique ou quand ils discutent avec un oncologue ou leur médecin au sujet de leurs options de traitement pour le cancer. Alors pour ça, on a développé un site web qui est dédié à l'information au sujet des recherches cliniques pour qu'on puisse trouver de l'information au sujet de, par exemple, c'est quoi un essai clinique, comment participer dans un essai clinique, alors comment vous êtes protégé, euh, et on peut aussi trouver des paroles où les gens vont partager leurs expériences, des vrais participants. Euh, alors, c'est très complet, c'est très à jour et sur notre site web, pour la page du patient, on peut trouver le lien vers une nouvelle plateforme web qui s'appelle Onco-Québec. Alors, c'est un outil pour aider les gens à rechercher un essai clinique en oncologie, mais seulement pour la province du Québec. Et les gens peuvent chercher spécifiquement, par exemple, pour le cancer colorectal. Alors, ce qui est nouveau sur le site web, c'est que à la fin mai, donc dans 2 semaines à peu près, un nouveau portail dédié pour les patients va être développé avec des nouvelles fonctionnalités pour les gens qui cherchent un essai clinique. Alors, jusqu'à maintenant, le site web était plus pour les professionnels de la santé. Par exemple, comme le docteur Ham a mentionné, pour les aider à trouver un essai clinique pour leurs patients. Et on sait que les patients veulent avoir un site web qui est plus facile à naviguer et aussi plus facile pour les aider à trouver un essai clinique eux-mêmes. Alors, on va commencer le nouveau portail et on va offrir un nouveau service pour aider les patients avec le cancer à trouver les essais cliniques. Alors, c'est similaire, je crois, au service de Dr. Ham. Alors, un service de navigation d'essais cliniques. Alors, une infirmière qui spécialise en oncologie va être disponible pour les patients, pour les aider à trouver l'essai clinique. Elle sera disponible pour les aider au téléphone ou par courriel. Elle sera disponible pour trouver l'information médicale et trouver l'information à propos des essais cliniques, faire une recherche pour les essais cliniques, euh, naturellement pour la condition du patient, et même aider à faire le contact avec l'équipe de recherche. Alors, c'est une offre complète qu'on va avoir pour la province du Québec. Alors, le service s'appelle Onco Plus. Alors, j'invite les gens qui sont intéressés par Onco Québec et le nouveau service de navigation d'aller sur le site web Onco Québec et apprendre plus à ce sujet-là. Alors, ça, c'est le nouvel outil qu'on pense faire et qu'on a développé pour le patient et
pour le cancer colorectal, mais d'autres sortes de cancers pour la province du Québec. Alors, ça, c'est les nouveaux outils et services de nous. Et félicitations, on dirait que c'est vraiment une initiative fantastique. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est il y a beaucoup de services personnalisés qui viennent avec les navigateurs. Et Dr. Ham, le vôtre est très technologique et l'individu lui-même se guide à travers le processus. Alors, comment est-ce que les deux services, euh, comment est-ce qu'ils sont intégrés pour le bienfait du patient? Est-ce que vous coopérez? Parce que si je suis un patient, je pense, waouh, c'est des belles ressources, mais je sais juste pas où aller en premier. Alors, est-ce que je vais à Windsor? Est-ce que je vais à Québec? Est-ce qu'on peut avoir une conversation si on regarde ça à travers les yeux du patient? Comment est-ce qu'ils apprennent? Comment est-ce qu'ils participent de façon productive? Alors, en quelques mots, et désolé, mon anglais, c'est pas ma première langue, j'essaie de faire mon mieux. Alors, ce qui est particulier pour nous, c'est qu'on offre tous ces services-là en français. Alors, c'est très différent et c'est un gros besoin pour les gens qui parlent français. Alors, de trouver ces services-là en français, alors je connais très bien les services de Dr. Ham et le 3CTN et je pense que c'est fantastique et c'est une offre complémentaire pour les gens qui anglophones au Canada. Alors, je crois que c'est la grosse différence entre les deux services. Oui, en fait, on fait des choses très similaires. Alors, on a des navigateurs qui parlent aux gens aussi. Alors, la façon qu'on l'accepte, c'est à travers le 3CTN et il y a le navigateur, il y a un numéro de fax et un courriel où on peut juste envoyer les courriels. Puis, généralement, on répond par courriel, par téléphone si nécessaire. Par téléphone si c'est nécessaire. Donc, alors, c'est une interaction très personnelle, en fait. Alors, on développe la technologie, on essaye de développer des programmes informatiques de matching, mais c'est difficile, puis on travaille là-dessus, juste pour aider le navigateur. Oh oui, merci, merci. Encore une fois, c'est l'étendue des services, en fait, est super positif et on a quelque chose qui est très en phase sur le Québec et le programme navigateur Dr. Ham est plus international. Alors, est-ce qu'on peut avoir une conversation sur alors les essais cliniques pour le cancer colorectal plus spécifiquement? Est-ce qu'il y a des essais qu'on connaît euh, comparativement aux autres cancers? Où est-ce que les essais cliniques pour les cancers colorectaux, où est-ce que ça rentre en ce moment? Et je suis heureuse si n'importe qui ici est ouverte à la question. Et spécifiquement aider à comprendre pour un patient qui a un cancer colorectal. Oui, alors je peux rentrer là-dedans. Alors, on utilise le NCIC ou le CCCG, le groupe de coopération canadien pour le cancer. Et on a eu notre réunion pour les essais pour le colorectal. Alors, on en a deux en stage 2, stade 3, comme on a mentionné. On veut escalader ou déescalader les thérapies s'il y a de l'évidence d'un cancer dans le sang. Alors, on appelle ça euh, les cellules de tumeurs circulantes après la chirurgie. Alors, c'est une belle opportunité d'utiliser les nouveaux biomarqueurs
pour escalader la thérapie, pour s'assurer qu'on améliore la survie pour nos patients. Et ça, c'est n'importe quel site CCTG à travers le Canada. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs cliniques de cancérologie qui font partie du CCTG. C'est une étude coopérative. Et là, il y en a des plus petits où on regarde des thérapies ciblées. Et avec le cancer colorectal, ça a été un peu plus lent comparé à d'autres tumeurs. Par exemple, le cancer du sein que je traite aussi. Il y a toujours une pléthore en cancer du sein. Il y a beaucoup d'essais cliniques. Et je pense que le Dr Ham traite aussi le cancer du sein. En cancer colorectal, on regarde encore à des cibles. J'en ai mentionné une, la HR2, où ça c'est un essai que nous on a. Mais on essaie de comprendre et améliorer la cible. Comprendre la cible du cancer colorectal et comment on peut accéder et donner des nouvelles thérapies à la population. Merci beaucoup. Parfait. Alors, je voulais juste le prendre d'une perspective patient, quelqu'un qui écoute le webinaire pendant la conférence et qui se pose la question, à qui est-ce que je parle en premier? Comment est-ce que je découvre si je suis éligible? Est-ce que c'est mon oncologue que je vais voir? Alors, c'est quoi le point de départ pour quelqu'un qui veut explorer un essai clinique? Et la deuxième partie de la question, c'est comment est-ce que je sais si je suis éligible? Sachant que c'est une grosse question, puis qu'on a commencé à en discuter, les critères, mais juste si on pouvait aider les gens à comprendre c'est quoi le point de départ et comment est-ce qu'ils pourraient considérer leur éligibilité. Peut-être que je peux parler de celui-là. Alors, je pense que l'oncologue, c'est vraiment le point de départ. Les gens, c'est eux qui vont comprendre la maladie le mieux, vous comprendre le mieux. Et des fois, ils vous disent des choses que vous voulez pas entendre. Puis ça, c'est difficile des fois. Alors, ils vont dire, vous n'êtes pas en assez bonne condition pour un essai clinique. Puis ça, des fois, c'est une vérité difficile. Puis c'est dur pour les gens d'entendre ça. Mais quand même, je pense qu'il y a des bonnes raisons de faire une recherche vous-même. Alors, le site web ici, alors regardez à Toronto avec le Comet, le CRO au Québec et notre site a beaucoup d'essais cliniques. Le Canadian Cancer Clinical Trials, Ontario Clinical Trials, c'est tous des essais, des sites web sur des essais cliniques publics au Canada. Ça peut vous donner une idée, mais le problème, c'est que c'est difficile à chercher parce qu'il faut apprendre un nouveau langage. C'est comme essayer de le faire en arabe. C'est juste, le cancer, c'est un nouveau langage. Puis les gens ne connaissent pas ce langage-là, à moins d'avoir le cancer. Alors, c'est difficile pour eux de faire la recherche. Alors, c'est pour ça qu'on est là. C'est d'essayer d'aider, de voir s'il y en a. Puis je pense que c'est vraiment très important que les gens sachent que 50% des gens, il n'y a pas d'essai clinique de disponible pour eux. Puis ça, c'est très établi dans la littérature. Et 25% des gens... Puis en fait, il y avait un autre service qu'on a fait pendant 3 ans, puis ils ont trouvé la même chose. C'est 25% des gens étaient trop malades au temps où ils regardaient. Alors comme le docteur Breslin a mentionné, il faut avoir une certaine santé, une certaine condition. Même si on traite le cancer métastatique, il faut avoir une espérance de vie d'au moins 3 mois juste pour rentrer dans l'essai. Alors si le patient pense pas que vous avez ça, alors le critère d'éligibilité est unique. Tout le monde a le même critère. Alors, la fonction hépatique doit être bonne, la fonction rénale doit être bonne. Il y a plein de petites choses. Et la première étape, c'est s'il y a un essai, par exemple, cancer colorectal à MSI, qu'est-ce qui est là? Et là, on regarde, OK, ça élimine la grande majorité. Et ce qu'on aime faire, c'est
on aime ça descendre à 10 essais, puis on voit si vous êtes éligible pour cette liste de 10 là, puis on regarde de où c'est. Ça doit être assez proche pour que les gens puissent le faire. Parce qu'il faut penser à la personne. Est-ce que ils vont partir de leur famille à ce moment-là quand ils sont déjà malades? Est-ce que c'est la meilleure chose pour tout le monde? Alors, il y a tellement de choses à prendre en considération quand on décide. Alors ça, ce sont les options. Et si je puis, c'est encore des expériences scientifiques, c'est de l'expérimentation. On veut pousser, on veut améliorer les soins, mais des fois, l'expérimentation ne va pas comme on pensait que ça allait aller. Puis on l'a vu en cancer colorectal, dans un point de vue curatif. On a testé quelque chose qui fonctionnait dans le métastatique, puis en fait, ça faisait mal dans un niveau curatif. Alors, parlez à votre oncologue en premier, comme le Dr Ham a dit. Eux vous connaissent votre cancer, et c'est très important que eux puissent vous aider à naviguer un essai clinique si approprié. Alors, seulement 6 à 10% de tous les patients en cancérologie vont dans un essai clinique. C'est un petit nombre, et c'est basé sur ce qu'on a discuté. Merci d'avoir partagé. Alors, moins de 10% en fait sont quoi? Éligibles. Je peux utiliser ce mot-là pour un essai, ce mot-là pour un essai clinique. Ben, essai clinique, mais approprié en fait. Ce que Caroline et Catherine font, c'est juste qu'on améliore l'éligibilité et la navigation, parce que je pense que la navigation, c'est le gros défi. Est-ce qu'on peut amener ça à 15 ou 20%? Oui, et par exemple, Princess Margaret, 20% de leurs patients vont sur les essais cliniques, puis à Windsor, c'est 30%. C'est pas l'équité. Alors, combien de 20% sont à Windsor? Et il y a personne qui collecte les données. Personne sait qui voyage entre les centres. Alors, c'est une partie de ce qu'on essaye de faire. Alors, où est-ce que les gens vont pour le traitement? Mais que ça soit équitable à travers la province. Merci beaucoup. Alors, un autre niveau de complexité, oui, l'accès équitable. Alors, dans les derniers moments qu'on a sur le panel, je vais poser la question, si je suis quelqu'un qui considère un essai clinique, si j'ai parlé à mon oncologue à ce sujet-là, et rentrer un essai clinique, puis il y en a un, mais j'ai très peur. J'ai peur de différentes choses. C'est quoi les choses que vous entendez avec votre expertise? Qu'est-ce que les gens ont peur? De quoi les gens ont peur? Et que vous leur dites, vous devriez pas avoir peur parce que X, Y, Z. C'est quoi le point commun? C'est quoi la barrière que vous pensiez qu'on peut passer outre pour vraiment amener les gens aux essais cliniques? Vas-y, Catherine. Alors, de mon point de vue, souvent, je reçois la peur de recevoir le placebo au lieu d'un vrai traitement. Mais en oncologie, la plupart du temps, vous allez avoir un traitement et un placebo, même dans le groupe de contrôle. Alors, c'est très important parce que c'est différent de d'autres maladies. En oncologie, pour le cancer, les gens vont toujours recevoir le standard ou le traitement expérimental, mais il y a toujours un traitement. Alors, l'objectif de l'essai clinique, c'est de comparer c'est quel le meilleur, mais c'est une peur importante. Et alors, des fois, c'est juste la peur de voyager. C'est important de savoir qu'il y a des associations de patients ou des organismes qui sont capables de donner le transport gratuitement et ce genre de choses-là. Alors, des fois, c'est très lié à
sais, la vraie vie, là, la vie du patient pour l'essai clinique et pas juste le traitement ou les effets secondaires. Mais des fois, c'est vraiment le... Ils ont peur, ils ont une inquiétude au sujet de la vraie vie. Le transport et... Tu sais, je dois voyager loin, quelque chose comme ça. Ok, merci. Dr. Ham, vous vouliez dire quelque chose? Oui. Puis en fait, on a fait un questionnaire pour nos patients, puis c'était quoi leur peur pour les essais cliniques et le service navigateur en même temps. Mais c'était intéressant. Puis on a fait la même chose avec les médecins, puis les patients ont mis le désir des essais cliniques, c'était l'opinion des médecins, l'oncologue. C'était moins leur famille et amis. Ce que je pensais était intéressant. Et en fait, puis c'était, je pense qu'on avait 100 patients. Fait que c'était un groupe très sélectif. Faut regarder ça aussi. Alors, tu sais, les gens qui remplissent des questionnaires en ligne en anglais, alors c'était, ils ont besoin d'un ordinateur, alors c'était des gens très limités, mais alors il y a beaucoup de peur. Et tu sais, des gens, alors les gens qui comprennent pas notre système, qui parlent une autre langue, alors peut-être il faut faire plus d'efforts pour essayer de parler à cette population qui ont probablement pas le même accès. Et peut-être juste un dernier point pour ajouter à ça, c'est ils ont peur que s'ils vont sur l'essai clinique, ils peuvent pas en ressortir. Puis c'est très important de dire que si qu'un patient peut sortir d'un essai clinique à n'importe quel moment, ils sont pas pognés dedans si ça marche pas. Ils peuvent sortir. Merci d'avoir renforcé ça. Alors, faut finir ici, mais d'abord et avant tout, je veux euh, je veux vous féliciter sur le travail d'avant-garde que vous faites à amener l'essai clinique à à la communauté. Alors, partager cette disponibilité-là, c'est très difficile dans un champ très complexe. Alors, on va finir ici et on va ouvrir le plancher pour les questions. Oui, bonjour. Alors, on a eu une session tellement robuste. On a juste le temps pour une question. Alors, je dois dire que basé sur les questions qui arrivent, c'est vraiment important de la poser. Alors, il y a un essai pour le SWAG pour les patients PRAF qui sera seulement disponible aux États-Unis. Est-ce que vous avez des conseils pour les Canadiens qui veulent être sur un essai aux États-Unis? Alors, c'est ouvert à tous. Alors, je peux y aller. Alors, la première chose que je fais, c'est si c'est au Maryland et le NAH, donc parce que ça, c'est gratuit pour les Canadiens. On a eu des patients de Windsor qui sont allés, j'ai même eu une patiente qui a été, on l'envoyait par avion à toutes les 3 semaines et je sais qu'ils ont une étude qui est CARAS. Alors peut-être qu'ils ont un BRAF, peut-être, peut-être pas. Mais c'est la première chose que je ferais, c'est la chose la plus facile. Alors, vous pouvez appeler les sites où ils ont des études et pour voir s'il y a de l'accommodation pour les patients canadiens. J'ai eu des succès pour certaines populations pour les mettre sur une étude aux États-Unis où ils n'ont pas eu à payer. Alors ça, c'est les options. Il faut juste appeler, puis, mais NIH au Maryland, ça c'est gratuit pour les Canadiens. Ça serait vraiment le mieux pour vous. Merci beaucoup. Et je dois finir là. Et juste une note de dire qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées ici. Et notre équipe à CCC va s'assurer que tout le monde qui pose une question reçoive une réponse. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité après la session. Et je veux remercier Dr. Breslin, Ham et Catherine
d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et de partager les genres de choses, l'expérience et l'information qui a été partagée. Merci.